Le paradis est si réel. Ce CD audio est le résumé du livre Le paradis est si réel qui est écrit par Cho Thomas et traduit par le pasteur Yonggi Cho. Cho Thomas est une métisse. Elle est née d'un père américain et d'une mère coréenne. Elle a visité 17 fois le paradis pendant 7 ans par la grâce de Jésus-Christ. En lisant ce livre, j'ai eu une grande joie et un grand espoir. C'est pourquoi j'ai acheté une centaine pour distribuer à plusieurs personnes. C'est un livre très émotionnel et j'ai enfin décidé de mettre sur un CD audio pour une bonne diffusion. Ce n'est pas un livre théologique ni un livre doctrinal, mais c'est une histoire vécue de Cho Thomas qui parle de la grâce de Dieu. Premièrement, c'est l'apparence du Seigneur. Sa corpulence et son geste prouvent qu'il serait un homme d'une trentaine d'années et sa taille à peu près 1,80 m. Deuxièmement, ce livre parle de la bonne végétation au paradis. J'étais très ravie de voir des fleurs au paradis. C'était le plus belle fleur. Il y avait des arbres fruitiers à côté du mur de pierre. Ces arbres étaient entourés de belles fleurs. Et ceux-ci se diffèrent de ceux de la terre. Ils sont d'une belle beauté et radieuse. Troisièmement, c'est l'avertissement du Seigneur. Beaucoup de gens pensent que je n'arriverai pas parmi eux, mais j'arriverai dans bientôt. Quand il disait cette parole, il avait l'air fâché. C'est un avertissement apocalyptique qui annonce le retour de Jésus-Christ qui reviendra bientôt. Quatrièmement, ce sont les sauvés. Quand je suis arrivé au paradis en hiver, avec Jésus, il m'a dit: Seuls les gens qui ont un cœur pur iront au paradis. Jésus a répété cette parole d'invitation aux gens qui voudront le suivre et qui voudront avoir une demeure éternelle au paradis avec lui. Seuls les gens qui ont un cœur pur iront au paradis. Cinquièmement, la demeure, l'habit et la diadème au paradis. Jésus m'a conduite dans une maison au paradis. C'était une grande résidence blanche décorée luxueusement avec des fleurs et des arbres. Même la porte était décorée de belles fleurs et de vitres que je n'ai jamais vues. Cette maison ressemblait à un palais royal où tout était rose. On y voyait plein de gens qui portaient de beaux habits en parure et des diadèmes. Sixièmement, c'est l'ordre du Seigneur. Je veux que tu écrives parfaitement toutes ces choses que je t'ai montrées ou que je t'ai dit sans exagération. Septièmement, c'est le jardin au paradis. Jésus m'a guidé vers le jardin. C'est un immense jardin qu'on ne pouvait pas imaginer l'extrémité. Dans ce jardin, les arbres fruitiers étaient plantés en ordre. Tous ces arbres donnaient de différents fruits. Jésus m'a donné un fruit violet de forme ovale et un fruit rouge de forme ronde. Huitièmement, les gens qui sont en dehors de la porte du paradis. Jésus m'a conduit ensuite dans un endroit désertique en dehors du paradis. Et il m'a montré des gens qui étaient habillés des habits de couleur jaune et qui se tenaient debout près des uns des autres. Mais ils avaient l'air d'être solitaires. Neuvièmement, l'immense résidence. Le deuxième but de ce voyage était pour que Jésus me conduisît dans cette immense résidence au paradis. Et cette fois-ci, j'ai remarqué que dans la grande chambre, il y avait plus des hommes que des femmes. Alors, je lui ai demandé: qui sont ces gens? Ce sont des gens qui se sont sanctifiés pour moi. Dixièmement, Jésus revient bientôt. Je t'ai dit toutes ces choses et je te les montre pour que tu les informes au monde. Jésus m'a rappelé continuellement, puis il m'a rappelé l'importance de toutes ces expériences. Je sais que beaucoup de mes enfants pensent que je ne ferai pas face à eux un bon moment. Quelques personnes pensent même que je ne reviendrai jamais. Mais je veux que tu leur fasses croire que mon royaume est prêt pour ceux qui m'attendent. J'arriverai dans bientôt. Onzièmement, toute espèce d'animaux. Le paradis était un magnifique endroit où je ne pouvais pas imaginer. J'ai pu voir toutes les espèces d'animaux qui se battaient. Ce qui m'a impressionné, c'était un cerf qui a l'air bien et fort. Douzièmement,
la place où Jésus a préparé. Quand je regardais, j'ai aperçu un fleuve. À la rive gauche, il y avait de grandes maisons. Ils étaient comme des châteaux où vivaient les personnes riches. Jésus-Christ m'a dit: Ces places sont réservées pour mes enfants qui me sont chers. J'avais la curiosité pour ces endroits, mais Jésus ne m'y conduit pas plus près. En regardant cette scène, j'ai compris cette vérité dans la parole de Dieu qui dit: Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Autrefois, je pensais que cette vérité était juste une parole symbolique. Mais je sais maintenant qu'il existe vraiment des résidences et des châteaux que le Seigneur nous a préparés au paradis. Ce qui est important est que notre Seigneur veut que chacun ait sa demeure éternelle au paradis. 13e, l'enfer. Le Seigneur m'a amené en dehors du paradis. J'ai pu voir un creux profond qui libérait de la vapeur et de la fumée noire. Il ressemblait à un cratère du volcan. À l'intérieur des flammes flambaient en brûlant beaucoup de personnes. Les gens criaient et hurlaient à cause de la douleur. Ils étaient chauves et nus. Ils se collaient et ils se torpillaient comme des parasites. Les gens qui étaient dans le creux ne pouvaient jamais sortir de là, car d'abord c'est trop profond. Puis, il y a des charbons brûlants qui traînaient partout dans les 4 coins du creux. J'ai compris que j'étais devant la porte de l'enfer. Cette scène était plus cruelle que celle qui était décrite dans la Bible. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé son nom écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 13, 15. Jésus avait parlé de la terreur de l'enfer par les évangiles et l'Apocalypse. Quand les gens fuyaient des flammes, les autres flammes les attaquaient. Et les gens qui étaient victimes du péché n'avaient pas de repos. Ils étaient obligés de vivre éternellement dans le feu ardent en se débattant d'y échapper. Je lui ai demandé: qui sont ces gens? Alors il m'a répondu tristement: Ma fille, ce sont des gens qui ne me connaissaient pas. Notre Seigneur était très triste de voir cette scène se produire. Il était très peiné d'observer ce spectacle. Je savais qu'il ne pouvait rien faire pour les destins des gens qui ont refusé d'accepter le Seigneur. J'ai compris 2 faits très importants que je devais informer aux gens. D'abord, c'est que le paradis existe vraiment et même l'enfer existe aussi réellement. Je sais que beaucoup de personnes ne croient pas et ignorent même l'existence du paradis et de l'enfer. Ma mission est de les montrer la réalité de la vie après la mort. 14e, l'endroit où vont les croyants désobéissants. Après avoir posé la main sur ma tête et attrapé ma main, Jésus m'a guidé en dessous d'un tunnel obscur. Nous sommes arrivés dans une voie qui continuait jusqu'au creux de l'enfer. Ce chemin de montagne était entre les grands arbres et les nombreux rochers. Quand nous sommes arrivés au sommet, j'ai aperçu une vallée brune et je n'ai pas pu voir un seul être vivant. Cette zone était couverte des herbes mortes. J'ai vu plusieurs personnes qui portaient des habits jaunâtres et qui flânaient de façon irréfléchie. Ils baissaient la tête et ils avaient l'air déçus sans espoir. Qui sont-ils? Lui demandai-je. Ce sont des chrétiens désobéissants. Pendant combien de temps doivent-ils demeurer dans cette terre stérile et délabrée? Éternellement. Ceux qui pourront venir dans mon royaume sont seuls les gens qui ont un cœur pur, c'est-à-dire ceux qui m'obéissent. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ne vivent pas selon mes paroles. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'aller à l'église une fois par semaine. Ils ne lisent pas mes paroles et ils suivent uniquement les affaires de ce monde. Même ceux qui connaissaient mes paroles n'ont pas confiance en moi. J'ai commencé à comprendre clairement tous les projets et les buts de Dieu.
je me suis souvenu de l'avertissement de Jésus qui disait qu'il n'est pas facile d'entrer dans le royaume de Dieu. Et j'ai compris vaguement la signification de cet avertissement. Ma fille, ma parole enseigne qu'il est difficile d'entrer dans le paradis. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui croient vraiment cette vérité ou qui comprennent son importance. Je te montre ces réalités pour que tu les avertisses. Pour souligner l'importance de sa leçon, Jésus m'a amené vers les beaux châteaux que j'ai vus avant. J'ai pu voir que les rues autour des châteaux étaient goudronnées par l'or et que ces châteaux étaient décorés par des bijoux sans réserve. Le fait que les rues du paradis sont goudronnées par l'or pur est vrai. 15e, de nouvelles expériences. Le 3 mars était un jour plein de nouvelles expériences données par Dieu. J'ai vu la mer, mais cette mer s'était transformée en sang. Et j'ai vu des gens courant à la plage. Ils ne faisaient pas de jogging, mais ils couraient dans la peur et la panique. La scène qui se passe devant nous a permis de connaître la raison de leurs évasions. Les bâtiments qui étaient sur la montagne et au flanc de la montagne de gauche étaient enveloppés dans la flamme. Puis, j'ai vu des flammes qui sortaient des 4 côtés. Les gens qui étaient brûlés par les flammes. Quelques personnes se jetaient dans la mer. Mais cette mer couverte du sang s'est transformée en chaudron où brûlait le feu de soufre. Je criais en continuant et enfin j'ai commencé à pleurer. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Garde-toi, ma fille. Le fait de te montrer ces choses est pour que tu puisses informer aux gens des faits qui se passeront dans bientôt. Seigneur, à quel moment se passeront ces faits? Quand j'emmènerai tous mes enfants dans le paradis. Beaucoup de gens ne croient pas encore en moi. C'est la raison pour laquelle je te demande d'écrire tes expériences au paradis. Je veux que tout le monde comprenne que je suis prêt pour revenir en lisant ces livres. J'aime tous mes enfants, mais je ne pourrai pas les amener tous dans mon royaume s'ils ne sont pas prêts pour me rencontrer. S'ils n'ont pas de cœur envers moi, je ne pourrai jamais les forcer. Comme mon royaume est complètement prêt, j'ai projeté de te charger ce travail depuis longtemps. 16e, la famille que j'ai rencontrée à l'enfer. C'était très difficile de regarder le creux de l'enfer, mais mes yeux se sont tournés immédiatement vers une personne qui agitait la main tendue vers moi. J'ai distingué que c'était une femme. À ce moment, j'ai entendu sa voix. Elle a commencé à crier en coréen. C'est chaud, c'est brûlant. J'ai compris cette voix quand les fumées ont disparu et quand j'ai vu ses yeux, j'ai directement compris que cette femme était ma mère. Elle a crié, c'est chaud, c'est brûlant, en agitant sa main. Quand elle m'a vu, elle m'a imploré de la sauver. Mon cœur semblait s'arrêter. Je voulais la sauver de ces flammes en allongeant désespérément ma main. C'était un moment le plus peinant dans ma vie. J'ai senti en moi de la peur, du désespoir, de la souffrance et de la tristesse. Et j'ai compris que ma mère est obligée de souffrir éternellement. Ma mère était décédée quand elle avait 40 ans. Elle était telle qu'elle était. Elle était une belle femme, mais son visage montrait vivement la souffrance qu'elle recevait dans ce creux. Je savais que je ne pouvais pas l'aider. Je savais aussi que même notre Seigneur ne pouvait pas l'aider, car elle n'avait pas Jésus-Christ comme personne ne l'avait annoncé. Ma mère ne savait rien de Jésus. Ne pas avoir les connaissances de Jésus fait tomber les gens dans l'enfer. C'est pourquoi je vais parler au monde du creux, de l'enfer et du paradis étonnant que j'ai vu. Après, j'ai vu mon père, ma belle-mère et une amie intime qui n'est morte qu'à 19 ans. En ce moment, Jésus m'a dit: Ma fille, je te montre ces choses pour te faire comprendre sûrement que s'ils ne m'acceptent pas, alors ils iront en enfer, même s'ils sont fortement bons. Je veux que le maximum de gens soient sauvés avant mon retour. J'ai senti une plus grande peine que tu as senti en regardant les gens que tu aimais et qui sont maintenant dans l'enfer. Mais je dois obéir à mon Père. Si une personne va en enfer, il n'y a pas de moyen pour elle d'en sortir. Alors,
Je veux que les gens sachent que l'enfer est éternel. J'aime tous mes enfants, mais je ne peux pas les forcer à m'aimer et de m'obéir. Il faut qu'ils m'ouvrent leur cœur pour que je les aide à me croire et à m'aimer. Je veux que les croyants transmettent l'évangile n'importe où. C'est le plus grand important travail pour moi. La fin du monde est très proche en vérité. Notre Seigneur a supporté vraiment trop gracieusement jusqu'à maintenant. Mais il prépare de revenir sur la terre pour prendre ses enfants. En ce moment, les gens qui vont rester sur la terre vont faire l'expérience de véritables enfers et ils vont tomber dans l'abîme éternel. Ma mission est d'avertir les gens sur ce qui se passera sur la terre dans bientôt. 17e. L'endroit où vont les croyants pécheurs. Jésus m'a amené sur une autre montagne élevée. J'ai pu voir une vallée interminable. À cet endroit-là, il y avait des gens qui portaient les habits gris. Ils vagabondaient et étaient tous découragés. Ils erraient sans vigueur. Leurs visages étaient inertes comme leurs habits gris. Ils tournaient en rond sans espoir, sans but en fixant la terre. La plupart de ces gens étaient des hommes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Seigneur, qui sont ces gens? Ce sont des chrétiens pécheurs. Qu'est-ce qui leur arrive? La plupart de ces gens iront en enfer après le jugement. Je ne savais pas pourquoi ils étaient là, mais je me suis souvenu que cette vallée succédait jusqu'au creux de l'enfer. Ceux qui ne connaissaient pas Jésus et qui commettent intentionnellement des péchés et qui ne font même pas pénitence vont être rejetés éternellement. 18e. La résidence des chauds. Jésus me conduit vers les châteaux où nous étions allés hier. J'ai vu une plaque en or avec le nom du propriétaire qui était accroché sur une porte d'entrée. Sur cette plaque, un nom était écrit. C'était mon nom. J'étais très surprise. C'était l'endroit où notre Seigneur avait préparé pour moi. Je n'arrivais pas à le croire car j'étais très contente. Je suis devant la porte d'une maison semblable à un palais et mon nom était gravé sur cette porte. J'ai laissé couler les larmes de joie car l'amour et l'adoration sur notre Seigneur coulaient de mon cœur. Je n'ai jamais pensé qu'il me préparera une si bonne chose. Je pensais qu'il me suffira s'il me reconnaît, mais il était en train de m'offrir une si grande bénédiction. Je sais maintenant que je n'aurai jamais soif car j'ai goûté l'eau indispensable à la vie. Je ne languirai jamais de quelque chose comme j'ai goûté le fruit violet du paradis. J'étais avec Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître. Jésus m'a amené dans cette résidence. Quand il m'a guidé dans la résidence, j'ai pleuré en me débarrassant. Jésus m'a dit, « Ne pleure pas ma fille, je veux que tu sois heureuse. » Quand j'ai franchi le seuil de la résidence, la louange spirituelle débordait de mon cœur. Je suis intimidée par des murs qui sont en bijoux brillants qui s'alignent au couloir du résidence. Le tapis avec des dessins ronds de couleur rouge et de crème me plaisait beaucoup. Les chaises en velours rouge, très classiques et raffinées, étaient celles que je voulais mettre tout le temps dans ma maison. Le rideau rouge était le plus excellent rideau. Le tapis blanc pur était installé dans la chambre à coucher. Le dessus du lit était fabriqué en argent décoré en bijoux bleus. 19e, beaucoup de chrétiens ne sont pas encore prêts. Nous sommes sortis de la résidence et nous sommes allés dans un bâtiment blanc en passant par le pont en or. Chaud. J'ai préparé toutes ces choses pour mes enfants et j'accélère toutes les choses comme mon royaume était préparé depuis longtemps. Mais mes enfants ne sont pas prêts pour m'accueillir car ils adorent trop le monde. C'est aussi la raison pour toi d'écrire ce livre. Je sais que ça serait fatigant pour toi, mais ça doit être réalisé. 20e. Quand est-ce que Jésus reviendra? Quand reviendrez-vous? Je lui ai demandé pour avoir une réponse claire, exacte et détaillée. J'ai déjà dit que ça serait dans bientôt. Tu as déjà vu que le paradis était prêt pour les gens. En ce moment, j'ai compris que c'était pour cette raison qu'il m'avait amené plusieurs fois au paradis. Le retour de Jésus est vraiment proche. C'est un message important qui doit être transmis certainement. C'est ça le sujet de notre livre et de ma vie.
Jésus veut que tout le monde sache que la fin du monde se rapproche de nous. Il a déjà préparé des places éternelles pour ses enfants. 21e. La vie joyeuse au paradis. Quand j'étais assis à côté de Jésus, il m'a dit: j'ai préparé beaucoup de choses pour mes enfants, mais ils s'amusent. Donc, personne ne sera ennuyeux. 22e. Du paradis perdu au paradis rétabli. Quand toutes les choses furent créées, l'homme vivait dans un beau paradis, Éden. C'est un endroit de pureté, de fertilité, de paix et de joie. Mais il y était exclu à cause de son péché. Mais Dieu a préparé une voie pour nous ramener au paradis, au royaume des cieux par son grand amour. Il a envoyé son Fils et il l'a fait sacrifier pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. On a récupéré le paradis perdu par la mort et la résurrection du Fils de Dieu. Quand je travaille sur le livre de Genèse, de plus en plus, je comprends que l'Éden est la forme du paradis sur la terre. C'est une sorte du contenu que Dieu veut nous faire bénéficier. À Éden, il n'y avait pas de mort, de douleur, de peine, d'obscurité et de maladie. Et c'est la même chose au paradis. Et j'ai compris que le paradis ressemble aux endroits les plus beaux et les plus magnifiques n'était pas très surprenant. C'est-à-dire, comme Dieu avait créé de la mer, la forêt, la plaine, des arbres, des fleurs, des oiseaux, des animaux, des fruits et de la rivière au paradis. C'est pour nous faire jouir. On a perdu le droit de jouir le paradis terrestre à cause du péché, mais grâce à la foi en Jésus-Christ, nous récupérons tôt ou tard l'Éden. Notre Seigneur m'a dit: Chaud, tu es en train de voir qu'il y a beaucoup de choses que tu savais sur la terre. Au paradis, je veux que mes enfants jouissent pleinement de toutes ces choses que j'ai préparées pour eux dans mon royaume. Mes enfants vont manifester la joie. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils doivent renoncer aux choses du monde pour me faire plaisir. Ils peuvent avoir toutes les choses qu'ils ont besoin pendant qu'ils sont sur la terre, s'ils m'obéissent seulement. Je veux qu'ils me placent en premier dans leurs pensées et qu'ils vivent la chasteté. C'est parce que je les aime tous et que je veux les amener tous ici au paradis. 23e, les personnes choisies. Je choisis les gens qui ont un cœur pur et obéissant, c'est-à-dire les gens qui m'accordent la priorité dans leur vie et dans leurs pensées. Vous essayez avec ardeur de me faire plaisir, mais sachez que je ne regarde que votre cœur. Vous pensez humainement, mais mes pensées sont différentes que les vôtres. 24e, il y a beaucoup de gens qui doutent du paradis. Comme un bon nombre de mes enfants doutent du paradis, je veux qu'ils croient l'existence du paradis en lisant ces livres et qu'ils rentrent dans mon royaume en vivant une vie chaste et obéissante. 25e, il répète chaque fois ce qui est important. Jésus ne me parlait pas beaucoup, sauf quand il parlait des sujets importants de ma vie et de mon travail. Il répétait chaque fois des sujets importants. Par exemple, il a dit plusieurs fois qu'il reviendra dans bientôt et que le paradis est déjà prêt. Il a aussi beaucoup répété de ne rien douter et de ne pas perdre la foi dans la patience. 26e, la raison de ne pas être bénis. Ils ne seront pas bénis s'ils ne sont pas honnêtes et s'ils ne considèrent pas mes paroles précieusement, même si tu les aimes. Ma fille, pense aux gens pour lesquels tu priais et que tu connaissais. Et pense comment j'ai répondu à tes prières. Quelques personnes ne pouvaient pas être bénies comme elles ne voulaient pas garder leur cœur chastement. Les chrétiens sont très pauvres et ont beaucoup de problèmes dans la vie parce que leur cœur ne fait pas face à moi et qu'ils ne donnent pas de dîmes. Ceux qui ne donnent pas de dîmes ne pourront pas être bénis comme ils aiment de l'argent plus que ma parole. Ils ne pourront jamais voir le paradis à cause de l'argent. 27e.
le spectacle de la montée au ciel. Je viendrai pour mes enfants plus rapidement que l'espérance des gens. Seigneur, est-ce que tous les chrétiens vivront dans une résidence comme la mienne? J'amènerai beaucoup de mes enfants, mais ils ne vivront pas tous dans une résidence comme la tienne. Ces résidences sont seulement pour ceux qui sont très spéciaux. Seigneur, est-ce que tous les chrétiens iront au paradis avec vous? J'ai une chose à te montrer encore. Je veux que tu retiennes ce que tu regardes. Je veux que tout le monde sache le fait qu'ils passeront dans bientôt. Beaucoup de chrétiens ne croient pas aux prophètes que j'ai envoyés. C'est pourquoi je te montre ces choses. En l'air, il était plein de corps blancs. Quand l'illusion est devenue claire, je suis que ces corps étaient des gens qui volaient avec des habits blancs. Les gens quittaient de la terre et ils s'élevaient en volant en air. Le ciel était plein de gens qui volaient comme des oiseaux migrateurs. J'ai entendu dire de la montée au ciel, mais je n'ai jamais pensé que c'était une scène si magnifique et si surprenante. Et j'étais curieuse des pensées des gens non chrétiens qui regardaient cette scène. J'étais bouleversée, excitée, mais je suis sûre qu'ils seront envoûtés par la peur. Cette illusion était la plus surprenante entre celles que Jésus m'avait montrées. Les gens s'élevaient en volant avec une vitesse d'une fusée. Quelques personnes s'élevaient en volant comme cerfs volants emportés par le vent. J'ai vu ma petite fille qui avait 1 an. Elle portait un habit blanc et ses cheveux descendaient jusqu'aux épaules. Elle avait bien grandi. D'abord, elle était dans la maison avec les vêtements de tous les jours, mais soudain, elle volait dans le ciel avec un habit blanc. J'étais très étonnée de regarder cette scène. Il me semblait que Jésus voulait me donner des preuves irréfutables qu'il viendra dans bientôt. Puis, j'ai vu ma petite fille qui avait 10 mois. Elle n'a pas encore beaucoup de cheveux, mais dans l'illusion, ses cheveux descendaient jusqu'aux épaules et elle volait aussi comme les autres. Je pense qu'il y a une raison pour que Jésus me montre mes petites filles. Je pense que, d'abord, c'est parce qu'il veut m'assurer que ses enfants sont avec lui au paradis et qu'elles vivront avec lui éternellement. Je pense que c'est parce qu'il voulait me faire savoir l'âge des enfants quand il reviendra sur la terre. Jésus reviendra plus tôt que la plupart des gens pensent. 28e. Les gens qui restent sur la terre. J'ai vu des gens qui restaient sur la terre. La terre était détruite partout en désordre. Elle était partout bruyante et les gens étaient dans la panique. Leurs visages montraient leur peur. Ils fuyaient comme des fous. La terre était complètement une confusion extrême. Je pleurais comme un enfant en regardant ces gens. Les gens hurlaient en pleurant. Quelques personnes lançaient leurs affaires personnelles dans la voiture ou dans le bateau. À la mer, il y avait des milliers de bateaux. Beaucoup des hommes qui étaient en uniforme rentraient dans les maisons des autres. Ils y fouillaient et pillaient. Dans certaines maisons, une famille était tombée au sol couverte de sang. Des centaines de personnes se réfugiaient dans les montagnes. En ce moment, les soldats de garde qui portaient des uniformes ont tiré des fusils et plusieurs personnes sont mortes. Les gens qui étaient proches des soldats étaient frappés avec des bâtons. Et j'ai vu des gens qui détruisaient l'église. Un homme a jeté une pierre au verre coloré où Jésus et des agneaux étaient dessinés. Puis j'ai vu une femme qui semble chercher son enfant qui criait à cause de la peur en marchant sans but partout dans la maison. Elle appelait le nom de son enfant avec un extrême désespoir et un extrême découragement. Je voulais l'aider, mais je ne pouvais rien faire pour elle. Puis j'ai vu une famille que je connaissais individuellement. Leur père cherchait en criant par leur nom. Après avoir trouvé un membre de sa famille, ils ont pleuré. Je connais ces personnes, mais je ne peux pas les citer dans ce livre. Mes pleurs ne s'arrêtaient pas, même après la disparition de l'illusion. Jésus a essuyé mes larmes. Il a dit:
Ma fille, le fait de te montrer ces choses est pour que tu annonces ce qui doit arriver dans bientôt. J'aime tous mes enfants et je veux qu'ils savent que je viendrai dans bientôt pour eux. Mais je ne peux pas amener les gens qui ne vivent pas selon mes paroles au paradis, car ils ne sont pas prêts à m'accueillir. À la fin du monde, beaucoup de chrétiens s'étonneront. Ce que tu as vu n'est qu'une partie du fait qui se passera. La situation des gens qui ne me connaissent pas sera plus déchirante. C'est pourquoi je désire que tous mes enfants soient au paradis avec moi. Ma fille, comme il ne reste pas beaucoup de temps, je t'ai montré une partie du paradis et une partie de la fin du monde. Je viendrai dans bientôt. C'est pourquoi ce livre est si important pour moi. Ce livre est pour mes enfants. Les choses que tu as vues dans l'illusion passeront dans un futur très proche. Je suis prêt à accueillir mes enfants, mais entre mes enfants, il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas et qui viennent pour des choses mondaines. J'aime tous mes enfants et je veux tous les amener au paradis, mais je ne peux pas amener les gens qui ne sont pas prêts à m'accueillir. Seulement ceux qui ont un cœur pur et obéissant iront au paradis. 29e, le paradis ou l'enfer. Le retour de Jésus est très proche. C'est pourquoi il veut faire savoir à son peuple combien il les aime et il veut que son église soit prête. Dieu vous aime. Ça, c'est la plus grande vérité dans le monde. C'est pourquoi Jésus a préparé le paradis pour nous. Il aime ses enfants, mais il se met en colère contre les gens qui ne le croient pas. Après tout, le paradis est un choix. Notre Seigneur veut que personne n'aille en enfer. Si vous croyez en Jésus, alors vous allez jouir de la vie éternelle avec lui. Mais si vous ne le croyez pas, vous allez rester éternellement à l'endroit où mes parents et beaucoup de personnes y connaissent la souffrance éternelle. C'est le choix entre la voie de Dieu ou de Satan, le royaume des cieux ou le royaume d'obscurité, la vie ou la mort et le paradis ou l'enfer. Le choix est pour vous. Le contenu de ce livre est vrai. J'ai traduit exactement les paroles de Jésus-Christ. Jésus m'a choisi pour ce travail. J'ai essayé d'être fidèle en traduisant mot par mot et j'ai fait des efforts d'écrire exactement toutes mes expériences. Mon souhait est que tout le monde retrouve son nom devant la porte de la résidence de paradis. 30e, la dîme et la bénédiction. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes car ils sont désobéissants par rapport à la dîme, à l'offrande et au secours. Ils étaient pareils avant de recevoir le salut. J'observais des gens qui donnaient de la dîme et des offrandes avec mon fils, ma fille et mes amis. Les gens qui donnaient des dîmes ou des offrandes sont bénis dans tous les domaines de la vie. Par contre, ceux qui ne les donnaient pas, même s'ils viennent à l'église et même s'ils font beaucoup de travaux pour la mission de Dieu, ils ne sont pas bénis et ils ont des problèmes qui se suivent. Notre Seigneur n'aime pas des gens qui ne donnent pas de dîmes. Il m'a dit que les gens qui ne donnent pas de dîmes ne pourront pas le voir car il aime l'argent plus que lui. La dîme est le 10e du revenu. Dieu n'a pas besoin de notre argent, mais il veut que tous les fidèles apportent la dîme pour que l'Église puisse faire le travail de Dieu. L'offrande est le présent de l'amour pour les pauvres et c'est la reconnaissance envers Dieu. Toutes les missions de Dieu ont besoin de l'argent. Faire des offrandes, c'est obéir à Dieu et aussi montrer de l'amour envers Dieu. La dîme et l'offrande sont un ordre très important de Dieu. Dieu bénit ceux qui sont fidèles dans leur dîme et offrande. Si vous voulez vraiment rester éternellement au paradis avec Jésus et si vous voulez vivre une vie bénie sur la terre, mettez en pratique la parole de Jésus. Enfin, Jésus reviendra bientôt. Mon retour est très proche. Je veux sauver le maximum de personnes, quel que soit le coût. Comme Satan le sait, il veut anéantir avant que les gens soient sauvés. Les gens doivent comprendre pourquoi beaucoup de gens sont en train de mourir. Toutes les églises doivent chasser le diable par la prière.
Les églises étaient trop oisives. La plupart des églises ne me sont pas obéissantes. Je veux qu'elles sachent que je suis le Dieu de la crainte et du respect. J'ai donné ma vie pour mes enfants parce que je les aime. Il faut que je sois prioritaire dans leur vie. Tous les gens doivent faire pénitence et baisser leur cœur devant moi. Quand je reviendrai, il y aura des plus grands désordres sur la terre et ça sera dans bientôt. Amen. Le témoignage du pasteur Hong Tai Kim. Nous voudrions ajouter à la fin de cet enregistrement le témoignage du pasteur Hong Tai Kim. Je suis entré dans l'armée comme aumônier en 1958 et je suis admis à l'hôpital à cause de la tuberculose pendant 8 mois. Comme j'étais seul et peiné, j'ai beaucoup prié et pensé à la mort et au monde après la mort. Mes 2 sœurs étaient mortes. Mes frères et ma mère souffraient aussi de la tuberculose. À cette époque, les gens mouraient beaucoup de cette maladie. Puis, j'ai beaucoup pensé à la mort. J'ai lu plusieurs fois l'Apocalypse. J'ai fait des cours au moins 10 fois à l'église sur ces livres. J'ai lu des livres à ce sujet et j'ai invité des gens qui ont fait l'expérience du paradis et de l'enfer. Enfin, j'ai eu certaines convictions sur la vie après la mort après avoir étudié pendant 47 ans. Premièrement, les gens meurent. Deuxièmement, on va au paradis et ou en enfer après la mort. Le paradis est vraiment trop bon et beau. Apocalypse chapitre 21, le chapitre 22 aussi. Tandis que l'enfer est un endroit où on reçoit la peine jour et nuit. Alors, comment est le paradis? Dieu a montré à Jean le paradis et Jean a enregistré ce qu'il a vu au chapitre 21 et 22 de l'Apocalypse. Le paradis est premièrement un bon endroit. Si on le compare à une personne, il est comme une nouvelle mariée apprêtée pour son mariage. Les 4 côtés sont comme les bijoux. La pierre de la fondation est en 12 bijoux. Les 12 portes sont en perles. Les voies sont en or et on ne peut pas tout exprimer sur le royaume de Dieu par écrit, par dessin ou langage. Le paradis est deuxièmement un endroit où existe que le bonheur. On vit avec Dieu. On devient son peuple et on le loue éternellement. Le paradis est troisièmement un endroit où il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de larmes, ni de la mort, ni de la tristesse, ni de douleur et ni de la malédiction. Le paradis est quatrièmement un endroit où on vit heureux en louant notre Dieu et en admirant le fait qu'il nous a sauvés en portant un habit blanc, en mangeant les fruits et en vivant dans une maison bien apprêtée par des bijoux et de l'or. Alléluia. Comment est l'enfer? C'est exactement le contraire. L'enfer est premièrement un endroit où on vit avec le diable. Il nous amène en enfer en faisant commettre le péché par la tentation. L'enfer est deuxièmement un endroit où on reçoit la peine jour et nuit. Les peines sur la terre se terminent un jour, mais si on va en enfer, on ne peut plus en sortir. On y vit éternellement. L'enfer est troisièmement un endroit où on reçoit la punition après le jugement selon ses actes. L'acte de l'homme est important. Comme on est sauvé et on reçoit la bénédiction et la récompense au paradis selon sa foi, on est puni en enfer selon son acte. L'enfer est quatrièmement un état ardent de feu de la mort. Les chrétiens meurent pendant la vie sur la terre et ils reçoivent la vie éternelle dans le paradis. Mais les gens qui vont en enfer meurent pendant la vie sur la terre et ils vivent dans l'étang de feu et c'est la deuxième mort. L'enfer est cinquièmement un endroit où les adorateurs d'idoles et les gens qui ont reçu le signe 666 reçoivent la souffrance. Les croyants qui ne sont pas amenés lors du retour de Jésus et les non-croyants recevront le signe de la bête 666 pendant la grande calamité de 7 ans. Et s'ils adorent l'idole, ils vont en enfer. Le mieux est d'avoir part à la première résurrection et le second choix est même si on n'est pas amené, il faut qu'on ne reçoive pas le signe 666 et il faut qu'on subisse le martyre pour aller au paradis. L'enfer est sixièmement un endroit où vont les pécheurs. Jésus a expliqué en détail dans le chapitre 21, verset 8 de l'Apocalypse que l'enfer était un endroit où les 8 sortes de pécheurs reçoivent la peine. Bien-aimés, refusez d'aller en enfer en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le seul chemin
pour aller au paradis. Après avoir montré le paradis et l'enfer, Jésus dit, je reviendrai dans bientôt et je récompenserai à chaque personne selon son travail. Bien-aimés, soyez vraiment en Jésus-Christ. Croyez vraiment en Jésus-Christ. Demeurez ferme en Jésus-Christ qui reviendra bientôt. Vous recevrez de grandes récompenses. Je vous bénis au nom de Jésus, afin que vous puissiez jouir la vie éternelle dans le paradis. Amen. 갤럭시 S4 LTA 한 번 점프하고 내려오는 동안에 뮤직비디오 한 편을